Salut à tous, c'est Georges. Aujourd'hui, 4e présentation de livrée. Ça commence à faire bientôt la moitié de la grille. Et aujourd'hui, on s'attaque à Alfa Romeo. Depuis ces 2 dernières années, leurs monoplaces sont magnifiques. Je trouve que c'est vraiment les plus belles. Même il y a 3 ans, parce que 2020 et 2019, ça se ressemblait déjà pas mal. Et 2021, ils ont inversé les couleurs. C'était tout aussi magnifique. On va pas perdre plus de temps que ça. On va aller directement sur YouTube. Leur conférence est déjà terminée depuis un moment. Elle fait 1h05. Est-ce qu'on va se taper 1h05? Pas du tout. Mais alors vraiment pas. Je sais pas s'ils ont fait comme Red Bull, mais s'il fallait attendre jusqu'à la fin du show pour voir la voiture, pauvre personne qui était présente. Blablabla. Blablabla. Oh, on a aperçu notre nouveau boss de Alfa Romeo, Andreas Seidl. Ancien team principal McLaren qui maintenant est le boss de Alfa Romeo. Enfin Alfa Romeo, surtout pour le projet Audi. Ah, il y a la voiture derrière. Ah oui d'accord, mais c'est des malades. Ils ont vraiment mis la voiture derrière. Mais ils ont pas encore montré le... Ok. Du coup, on a le premier aperçu de la voiture. C'est magnifique. Mais c'est quoi cette présentation? Genre, vraiment là, ils ont fait leur conférence et derrière ils mettaient la voiture. Y a pas de reveal à la... comme n'importe quelle autre écurie. Ah bah voilà. Enfin, du coup, ça servait pas à grand chose de faire un reveal avec la grosse bâche sur la voiture, ça la voyait derrière. Putain, par contre, les combis noirs et rouges. Masterclass, je trouve. Putain, la mulette, la cata. Ok, c'est parti pour le rebuild de la vraie voiture, du coup, je suppose. Ils ont monté les images 3D derrière, mais là, je pense que c'est la vraie voiture, du coup, qui nous montre. Ah, c'est stylé, hein. Ils sont forts en 3D. Ouais, elle en jette, hein. On va voir la vraie. Ah si, elle en jette quand même. Oh, elle en jette pas mal, l'Alfa Romeo. Ah non, le rouge assez pétant comme ça. Ça marche bien, je trouve. Je dirais que le noir il est plus matifié et le rouge il est plus glossy. Ça fait double contraste qui marche super bien. Et bah franchement je la trouve très sympathique. On va aller checker un petit peu sur Twitter les photos. Alors, ouais non, la vue 3/4 arrière. Franchement, elle envoie. Là, c'est la plus belle des 3 qui ont été montrées. En même temps, la Williams, c'est la même, la Red Bull, c'est la même. Ah non, le rouge là, comme ça, il y a quelque chose, hein. Donc sur le côté, on a leur nouveau sponsor Stake, sponsor titre d'ailleurs, un peu comme As qui ont leur nouveau sponsor titre Monogram. Là, c'est Stake. C'est cool pour les petites écuries d'avoir du coup de nouveaux fonds qui vont arriver directement pour atteindre le budget cap. Et ça, c'est une bonne chose pour réduire les écarts parce qu'on sait que la performance, elle vient par rapport à l'argent que t'amènes. Donc s'ils arrivent à atteindre le budget cap, ils vont pouvoir développer aussi bien que les autres. Du moins, ils auront les mêmes ressources financières que les autres. Après, ça reste Alfa Romeo, ils n'ont pas énormément de sponsors, mais ça permet d'avoir une livrée assez épurée. Hein. Le nez de la monoplace a l'air un petit peu particulier là. Je dirais que ça fait un peu comme ça. Je sais pas si c'est leur résultat final, mais si c'est le cas, est-ce qu'ils ont trouvé une petite innovation pour gagner du temps? Je sais pas. Bon, et bah je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'Alfa Romeo, elle est incroyable. Maintenant, à voir si ça sera rapide en piste, parce que ça doit être beau. Si ça joue le fond de classement, ça sera comme la As, on la verra pas. Bon, et bah je pense qu'on a tout vu. Maintenant, il est temps de passer à l'analyse d'Alfa Romeo. De quoi sont-ils capables en 2023? Et bah c'est ce qu'on va voir dès tout de suite. Dès tout de suite, ça veut rien dire, mais ce qu'on va voir tout de suite. Allez, go! Bon, Alfa Romeo, ça sort d'une saison 2022 assez satisfaisante. Non, parce que la dernière fois qu'ils ont fini 6ème, leur line-up c'était Kamui Kobayashi et Sergio Pérez en 2012. Ah oui, pas la même époque. Autant dire que tu leur disais ça en début de saison, t'inquiète pas qu'ils signaient direct. Alors forcément, cette année, l'ambition c'est de faire aussi bien. Mais faire 6ème, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Surtout quand on voit que au-dessus c'est impossible à jouer. Et cette année la bataille du midfield risque d'être encore plus serrée. Donc autant dire que c'est pas gagné. Et puis les autres se sont renforcés aussi. Et oui on en parlera au moment de venue dans chaque écurie. Mais il est clair que tout le monde s'est renforcé là. Alors est-ce qu'ils ont les capacités de battre Aston Martin, AlphaTauri ou encore, qui sait, Alpine ou McLaren? Non parce qu'on n'oublie pas, mais l'an dernier, en début de saison, Alfa Romeo, ça tapait tout le monde. Hein. Bottas c'était top 10 tous les week-ends quasiment. Mais bon on se souvient très bien aussi que le développement...
n'avaient pas réussi à suivre toute la saison. C'est sûrement ça leur plus grande faiblesse, non? Au regard de l'an dernier, c'est clair que c'est ça qui fait la grande différence entre eux et ceux qui sont au-dessus. Quand on regarde McLaren qui partait de plus loin, ils ont quand même fini devant, parce qu'ils ont su mieux développer leur monoplace. Donc en effet, Alfa Romeo, ça a la capacité de produire une bonne monoplace, mais ça a un petit peu ce syndrome des petites structures qui, sur le long terme, ils se font dépasser. La clé pour eux sera donc clairement de ne pas se planter là-dessus. C'est le seul moyen qu'ils ont pour réussir à atteindre cette 6e place. Maintenant, si on s'intéresse à la formation, qu'est-ce qui a bougé en interne? Le boss il s'est barré. C'est sûr que ça, c'est jamais une bonne nouvelle à l'amorce d'une nouvelle saison. Le team principal qui quitte le navire, la confiance, ça peut les renvoyer au fond de la grille, ça? Non, pas jusque-là, parce que la voiture de 2023, ça faisait un moment qu'ils avaient déjà entamé le travail dessus. Donc le départ de Vasseur, sur le court terme, ça n'aura pas un grand impact. Maintenant, à long terme, à voir, hein. Et du coup, c'est qui leur nouveau team principal? Il y en a pas vraiment. Enfin, si, il y en a un, mais il est pas vraiment team principal. Il a les compétences et le rôle d'un team principal, mais ça se fait pas vraiment comme ça, en fait. What the fuck, bro? Attends, on va reprendre. Donc, Alessandro Alunni Bravi, non, c'est toujours pas mieux. Comment je dis ça, moi? À la française ou à l'italienne? On va dire Alessandro Alunni Bravi, qui va prendre le rôle de team principal chez Alfa Romeo. Grosso modo, son rôle sur les week-ends de Grand Prix, c'est celui d'un team principal, c'est-à-dire aller voir les médias, la presse, être sur le bord du pit wall. Maintenant, la différence, c'est que en interne, sûrement au niveau de l'usine, il va pas avoir le même rôle que les autres teams principaux. Alfa Romeo a fait le choix de séparer un bon nombre de tâches avec d'autres personnes. Grosso modo, les activités du team principal est redistribuées chez d'autres personnes. Et ça, le but, c'est de travailler plus efficacement. Alors, je pense que nous, en tant que fans et spectateurs, on verra pas la différence. Mais probablement que eux, en interne, ça fera sûrement quelque chose de différent. Ok, bon, on verra. Désormais, côté pilote, rien ne change. En même temps, la line-up, elle a qu'un an, pourquoi la changer? Bottas, il a très bien réussi son intégration dans la structure suisse, parce que c'est pas simple pour tout le monde de passer de la gagne tout le week-end à tout en bas du classement. Demande à Alonso, va te dire. Oui, la victoire tout le week-end n'abuse pas non plus. On parle de Bottas Mercedes. Oui, la voiture était capable de gagner tous les week-ends. Mais bon, c'est clair que son arrivée chez Alfa Romeo, ça a été très bénéfique pour lui. Ça se voit au niveau communication, le mec est beaucoup plus libéré. T'as vu la coupe qu'il avait pendant la présentation? Ça, c'est pas un mec en confiance. En un an, le gars, il a complètement changé l'image que les gens avaient de lui. Comme quoi, le contexte joue beaucoup. Alors, est-ce qu'en piste, ça s'est traduit par des bons résultats? La réponse, c'est oui. En tant que leader de l'écurie, il a pour le rôle de ramener un maximum de points et ne pas rater n'importe quelle opportunité qui s'offre à lui, parce que le mec a de l'expérience. Avec 23 Grands Prix cette année, ça devrait le faire. De l'autre côté du garage, on a Zhou Guanyu qui lui entame sa 2e saison dans la discipline. Et si la première année a été parsemé de malchance, il a su tout de même montrer de bonnes choses. Cette saison, forcément, on va en attendre un peu plus de sa part, surtout si la voiture est performante. Parce que l'an dernier, ne pas prendre les points, c'est normal, t'es rookie, on te laisse tranquille. Mais cette année-là, en 2023, t'as intérêt à les prendre. Hein. Maintenant, c'est sûr, ça va être difficile de le comparer directement à son coéquipier Bottas, tellement les deux, ils ont pas la même expérience de la Formule 1. Mais il sera très clairement comparé à un nouveau Logan Sargent, Nick De Vries, ou même un Yuki Tsunoda qui est là depuis 3 ans. S'il veut augmenter sa crédibilité, il va devoir battre tous ses pilotes. Parce que si ça se passe pas comme ça, attention à l'image. Quand tu vois qu'il y a un Théo Pourchaire qui est juste là, qui attend à tout prix cette place, Alfa Romeo, ils n'hésiteront pas, je pense. Ok, d'accord. Et du coup, tu les vois faire quoi cette année? On verra bien à Bahreïn s'ils ont produit une bonne monoplace comme l'an dernier. Parce que honnêtement, moi, je sais pas trop où les placer. L'an dernier, ça a été une énorme surprise. Alors, je me demande, est-ce que c'était vraiment juste du bol et que ça se reproduira pas? Ou si, au contraire, c'est qu'ils ont montré qu'ils avaient les capacités de faire une bonne monoplace, souvent. Donc, clairement, l'enjeu pour eux, c'est de faire une monoplace aussi compétitive. Et ça, je sais pas trop. Je pense que si ça finit 7 au classement à la fin de l'année, ça sera déjà pas trop mal. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. On se retrouve prochainement pour analyser les prochaines monoplaces qui vont sortir. Il me semble que les prochaines, c'est AlphaTauri, Aston Martin et McLaren. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!